Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On va donc continuer le cours de maths. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, donc c'est la suite, la partie 2 sur 2 des inéquations avec valeur absolue. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Donc, l'exemple que nous avons aujourd'hui, c'est la valeur absolue de 2x moins 4 inférieur ou égal à valeur absolue de moins x plus 5. On a dit donc, pour pouvoir résoudre cette inéquation, il faut donc enlever les valeurs absolues. Pour enlever les valeurs absolues, il faut savoir ou il faut connaître le signe du contenu. C'est-à-dire, pour dire que la valeur absolue de x est égale à moins x ou est égale à x, il faut savoir le signe de x. OK? Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir résoudre ça? On va donc déterminer le signe du contenu, c'est-à-dire de 2x moins 4 et de moins x plus 5. Qu'est-ce que nous allons faire? On va tracer un tableau sous forme d'un tableau de signes qu'on va voir après. Je vais vous expliquer. On va tracer le tableau. Ici, on va écrire x. Ici, on va écrire moins l'infini. On est dans R, donc c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons mettre? On va écrire les valeurs absolues. Ici, on va écrire valeur absolue de 2x moins 4. Ici, on va écrire valeur absolue de moins x plus 5. Et notre équation, on peut écrire E. Donc, on va l'écrire ici, E. Maintenant, pour résoudre ça, pour étudier le signe de la valeur absolue de 2x moins 4, il faut connaître le 0 de 2x moins 4. Le 0, c'est quoi? C'est-à-dire la valeur qui annule 2x moins 4, c'est-à-dire 2x moins 4 égale à 0. On doit résoudre cette équation. 2x moins 4 égale à 0 si x est égal à quoi? Égal à 4 demi. 4 demi est égal à 2. Donc, le 0 d'ici, c'est 2. On va l'écrire ici, 2. On peut tracer ici comme ça. Signifie que c'est le 0 de 2x moins 4. Et aussi, on va chercher le 0 de quoi? De moins x plus 5. Moins x plus 5. Donc, moins x plus 5 égale 0. Cela implique que moins x est égal à 5. Cela est égal à moins 5, pardon. Cela implique que x est égal à 5. Donc, 5. Et le 0, c'est ici. On écrit toujours par ordre, en fait. C'est-à-dire la plus petite valeur et puis la plus grande. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va étudier le signe. Donc, le contenu ici, 2x moins 1, on ne parle pas de la valeur absolue de 2x moins 1, mais on parle de 2x, pardon, moins 4, pas moins 1, moins 4, ici. Donc, 2x moins 4 est positif, donc à gauche, à droite, pardon, de son 0, c'est-à-dire ici, 2x moins 4 est positif. OK? Et est négatif à gauche. C'est-à-dire le signe du coefficient de x à droite de son 0 et le signe opposé à gauche de son 0. OK? Comme 2x est positif, on a un signe plus, donc à droite du 0 est égal, donc on a un signe plus, c'est-à-dire que 2x moins 4 est positif. Et nous, on sait que pour déterminer la valeur absolue, donc
de quelque chose, il faut connaître son signe. Le fait que nous savons que valeur 2x moins 4 est positif de 2 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la valeur absolue de 2x moins 4 est égale à 2x moins 4 sur cet intervalle de 2 jusqu'à plus l'infini, de 2 jusqu'à plus l'infini, 2x moins 4. Et on a vu que elle est, c'est-à-dire 2x moins 4 est négatif de moins l'infini jusqu'à 2. Donc, c'est-à-dire que la valeur absolue de 2x moins 4 est égale à moins facteur de 2x moins 4 qu'on peut écrire qui est égal à quoi? À moins 2x plus 4. OK? Maintenant, on va regarder donc la valeur absolue de moins x plus 5 est égale à combien? Donc, on va d'abord étudier le signe de moins x plus 5. On a dit que on met le signe du coefficient de x à droite du 0. Le 0 de moins x plus 5, c'est 5. Donc, à sa droite, on met le signe du coefficient de x. Comme c'est moins, donc on met ici moins. Et ici, donc, c'est plus. C'est-à-dire que à droite, où on va dire de 5 jusqu'à plus l'infini, moins x plus 5 est négatif. On parle du contenu, pas en valeur absolue. Donc, moins x plus 5 est négatif. Et à gauche du 0, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2, union 2 jusqu'à 5, moins x plus 5 est comment? Est positif. Le fait que de 5 jusqu'à plus l'infini, moins x plus 5 est négatif, c'est-à-dire que la valeur absolue de moins x plus 5 est égale à quoi? Est égale à moins facteur de moins x plus 5 qu'on peut écrire qui est égal à quoi? Est égal à plus x moins 5. Et le fait que de moins l'infini jusqu'à 2, union 2 jusqu'à 5, la valeur absolue de, moins x plus 5 est positive, c'est-à-dire que la valeur absolue de moins x plus 5 est égale à quoi? Est égale à moins x plus 5. Moins x plus 5. Plus 5. Ce que nous avons vu, si vous avez regardé la vidéo, valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur à 0, c'est-à-dire positif, ou moins x si x est négatif. C'est ce que nous avons fait ici, avec ce tableau. Maintenant, si on va donc travailler chaque intervalle, on a 3 intervalles. On a moins l'infini jusqu'à 2, et puis 2 jusqu'à 5, et puis 5 jusqu'à plus l'infini. On va regarder si nous avons donc de solutions. Donc, notre équation, c'était quoi? C'était valeur absolue de 2x moins 4 inférieur ou égal à valeur absolue de moins x plus 5. Donc, on va travailler de moins l'infini jusqu'à 2. On sait que pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à 2, valeur absolue de 2x moins 4 est égale à combien? Est égale à moins 2x plus 4. Pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à 2, on peut fermer l'intervalle, ou bien on va ouvrir ici, après on va fermer sur l'autre intervalle, mais on peut fermer aussi. Ça ne change pas de signe, ça ne change pas, il n'y aura pas de souci, le fait que notre inégalité est inférieure ou égale. Donc, on va travailler. Valeur absolue de 2x moins 4 est égale à moins 2x plus 4, moins 2x plus 4, inférieur ou égal à la valeur absolue de moins x plus 5, mais la valeur absolue de moins x plus 5 est égale à quoi? Est égale à moins x plus 5 dans moins l'infini jusqu'à 2. Donc, inférieur ou égal à moins x plus 5. Et maintenant, nous avons une équation simple, donc sans valeur absolue à résoudre. Maintenant, ça devient facile. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre une équation? Il suffit donc de
regrouper les inconnus à part au premier membre et les réels à part au second membre en changeant le signe de ce qu'on déplace. Donc, on va déplacer moins x et le 4. Donc, on va changer leur signe. C'est-à-dire, on aura moins 2x, le x change, ça change le signe, ça devient plus x. Donc, on aura moins 2x plus x qui est égal à moins x. Inférieur ou égal à quoi? Plus 5. Le plus 4 change de côté, ça change aussi le signe, ça devient moins 4. On aura donc 5 moins 4 qui est égal à combien? À 1. Nous, on a quoi? On a que moins x est inférieur à 1. N'oubliez pas, sur les inéquations, c'est très important, il ne faut pas oublier. Si nous, ce qu'on cherche, c'est les valeurs de x, mais pas moins x. Pour cela, il faut multiplier par moins 1. Mais avec les inéquations, si vous multipliez ou divisez par un nombre strictement négatif, l'inégalité change. Donc, le fait que nous, on veut x, mais pas moins x, on doit multiplier par moins 1. Et si on multiplie par moins 1 chaque membre, l'inégalité va changer. Donc, on aura moins 1 fois moins x qui est égal à x. Maintenant, l'inégalité va changer. Ça sera supérieur ou égal à moins 1. Donc, dans moins l'infini jusqu'à 2, pour que 2x, la valeur absolue de 2x moins 4 soit inférieure à la valeur absolue de moins x plus 5, il faut que x soit supérieur à quoi? À moins 1. OK? Donc, x soit supérieur à moins 1. Est-ce que moins 1 est dans moins l'infini jusqu'à 2? Certainement. Donc, c'est quoi? C'est de moins 1 jusqu'à 2. OK? Moins 1 jusqu'à 2. Donc, on peut écrire quoi? Ici, on va noter S1. S1 est égal à quoi? Est égal, le fait que c'est supérieur à moins 1, donc c'est de moins 1, on va fermer l'intervalle, moins 1, mais nous, on était ici, x supérieur à moins 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Mais nous, on était où? On était dans moins l'infini jusqu'à 2. Donc, notre ensemble de solutions, c'est quoi? C'est moins 1 jusqu'à 2. Donc, 2. On ferme l'intervalle. Pour quelle raison? Parce que ici, c'est inférieur ou égal. Maintenant, on a trouvé la première solution, donc de moins l'infini jusqu'à 2. On va maintenant chercher aussi de 2 jusqu'à 5. Donc, pour tout x appartenant à quel intervalle? 2 jusqu'à 5, on peut fermer. La valeur absolue de 2x moins 4 est égale à quoi? Est égale à 2x moins 4. Donc, on écrit 2x moins 4 inférieur ou égal, donc l'inégalité d'origine, à la valeur absolue de moins x plus 5, mais la valeur absolue de moins x plus 5 dans l'intervalle 2 jusqu'à 5 est égale à quoi? Est égale à moins x plus 5. Donc, inférieur ou égal à moins x plus 5. Maintenant, nous avons obtenu une simple inéquation à résoudre sans valeur absolue. Donc, ça devient facile. On va faire la même chose. On regroupe les inconnus à part et les réels à part. Les inconnus au premier membre, les réels au second membre, et en changeant le signe de ce qu'on déplace. Donc, on va déplacer le moins x et le moins 4. Donc, moins x devient plus x. Donc, on aura 2x plus x qui est égal à quoi? À 3x. Maintenant, inférieur ou égal à 5. On déplace le moins 4, ça devient plus 4. Donc, 5 plus 4 est égal à 9. Donc, si 3x est inférieur ou égal à 9, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x est inférieur ou égal à 9 tiers. OK? 9 tiers qui est égal à 3. 9 tiers, donc, est égal à 3. Ce qui implique que x est inférieur ou égal à 3.
Est-ce que si x est inférieur ou égal à 3, est-ce qu'on a une partie où cet intervalle est inclus de 2 jusqu'à 5? Regardez très bien. Si on dit que x est inférieur à 3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x appartient à moins l'infini jusqu'à 3. Mais nous, on était de 2 jusqu'à 5. On sait que 2 jusqu'à 3 est inclus donc dans cet intervalle. 2, 5. Donc, notre S2 sera quoi? Sera égal, S2 sera égal à quoi? 2 jusqu'à 3. Parce que nous, on n'était pas de moins l'infini jusqu'à 5, mais on était de 2 jusqu'à 5. L'intervalle de 5. OK? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x est compris entre l'intervalle 2 et 3. OK? Donc, S2 est égal à quoi? On peut fermer 2, 3. Maintenant, on va chercher de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à 5 jusqu'à plus l'infini, valeur absolue de 2x moins 4 est égale à quoi? Est égale à 2x moins 4. Donc, on a 2x moins 4. Inférieur ou égal à quoi? À la valeur absolue de moins 5 plus 5, de moins x pardon, plus 5. Mais la valeur absolue de moins x plus 5 dans l'intervalle 5 jusqu'à plus l'infini que nous allons travailler est égal à quoi? Est égal à x moins 5. Est égal à x moins 5. Donc, inférieur ou égal à x moins 5. Maintenant, nous avons une équation simple à résoudre. On va faire la même chose, les inconnus à part et les réels à part. Donc, on va déplacer x et moins 4. Donc, x devient moins x. Donc, on aura 2x moins x qui est égal à x inférieur ou égal à quoi? On déplace le moins 4, ça devient maintenant plus 4. Donc, on aura moins 5 plus 4 qui est égal à moins 1. Regardez. Pour que la valeur absolue de 2x moins 4 inférieure ou égale à 2x, à moins x, pardon, plus 5, donc pour que cette inégalité vérifie, il faut que dans cet intervalle, 5 jusqu'à plus l'infini, il faut que x soit inférieur à moins 1. OK? Soit inférieur à moins 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 1. Ce sont les valeurs de x qui vont vérifier l'inéquation. Mais moins l'infini jusqu'à moins 1 n'est pas inclus dans 5 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour qu'il y ait inégalité, c'est-à-dire 2x moins 4 soit inférieur à x moins 5, il faut que x soit inférieur ou égal à moins 1. Mais nous, on travaille de 5 jusqu'à plus l'infini. OK? Et x inférieur ou égal à moins 1, cela peut se traduire que ceci implique quoi? Implique que x appartient à moins l'infini jusqu'à moins 1. Mais cet intervalle n'est pas inclus dans 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, S est égal à ensemble vide. Donc, S3 est égal à l'ensemble vide. Maintenant, la solution de l'inéquation, c'est quoi? Ce sont les unions, donc, c'est-à-dire S est égal à S1 union S2 union S3. OK? Donc, on aura quoi? On aura l'intervalle moins 1 jusqu'à 2, union 2, 3, union l'ensemble vide qui est égal, que ça sera égal à ça. Le fait que 2
est une solution. Donc, on a les bornes. Les bornes sont des solutions. OK? C'est-à-dire que cet intervalle, moins 1 jusqu'à 2, union 2 jusqu'à 3, est égal juste à quoi? À l'intervalle moins 1 jusqu'à 3. D'où S est égal à moins 1, 3. L'intervalle moins 1, 3. OK? On peut vérifier. En mathématiques, ce qui est génial, c'est toujours ça. Vous pouvez vous-même vérifier et voir si ce que vous avez fait est correct ou vous avez fait une erreur quelque part. OK? Si on a dit que S est égal à l'intervalle moins 1 jusqu'à 3, moins 1 et 3 fermés, c'est-à-dire que moins 1 et 3 sont des solutions aussi. OK? C'est-à-dire que toute valeur qui se trouve dedans doit vérifier l'inéquation. On va, par exemple, prendre 0. Comme ça sera simple. C'est-à-dire, on va calculer, donc pour x égale à z, pour x égale à 0. Donc, on aura valeur absolue de 2x, c'est-à-dire 2 fois 0. Maintenant, ça sera 0. Moins 4, donc on aura moins 4. Valeur absolue de moins 4 qui doit être inférieure ou égale à la valeur absolue donc de moins 0, c'est 0, plus 5. Donc, on aura quoi? Si x égale à 0, on aura valeur absolue de 2 fois 0, c'est 0, donc moins 4, qui doit être inférieure à la valeur absolue de quoi? Moins 0 plus 5, c'est 5. Valeur absolue de moins 4 est égale à 4. Valeur absolue de 5 est égale à 5. Et vous voyez très bien que 4 est bien inférieur à 5. Maintenant, on va prendre une valeur qui n'est pas dans cet intervalle. Et on va vérifier, est-ce que ça va vérifier ou non l'inéquation. Si ce qu'on a fait est correct, toute valeur qui n'est pas dans cet intervalle ne doit pas vérifier l'inégalité, c'est-à-dire l'inéquation. Donc, par exemple, on va prendre 4. On va prendre 4. 4 n'est pas ici, n'est pas dans cet intervalle. Il est ici, de 3 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, remplacer x par 4. Qu'est-ce qu'on aura? On aura valeur absolue de 2 fois 4 moins 4 qui doit être inférieure à la valeur absolue de moins 4 plus 5. 2 fois 4, 8. 8 moins 4, c'est quoi? C'est 4 inférieur à valeur absolue de moins 4 plus 5 est égal à valeur absolue de 1. Valeur absolue de 1 est égale à 1. Donc, on a 4 inférieur ou égal à 1, ce qui n'est pas juste. Ce qui signifie évidemment que donc, ce qu'on a fait est correct. Prenons donc une valeur qui est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, c'est-à-dire, on va vérifier maintenant de moins l'infini jusqu'à moins 1. On ouvre l'intervalle parce que moins 1 est une solution. On va prendre par exemple moins 2. Prenez moins 2. Moins 2 se trouve dans cet intervalle. Remplacez x par moins 2. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez valeur absolue de 2 fois moins 2. Est-ce que c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de moins x? Ça sera moins fois moins 2. Ça sera donc égal à 2 plus 5. Donc, on aura, ici, il y a moins 4, pardon, que j'ai oublié, moins 4. On aura moins 2 fois 2 qui est égal à moins 4, moins 4 fois moins 4 qui est égal à quoi? À moins 8, inférieur ou égal à 2 plus 5. Valeur absolue de 2 plus 5, c'est valeur absolue de 7. Mais valeur absolue, ici on parle en valeur absolue, la valeur absolue de moins 8, c'est 8. 8 n'est pas inférieur à 7. OK? Ce qui implique très bien que cet intervalle ne vérifie pas aussi. Donc, l'unique intervalle qui vérifie, c'est bien l'intervalle que nous avons trouvé, donc moins 1, 3. OK? On va faire un autre exemple pour mieux comprendre. Donc, ici, on va écrire que S est égal à moins 1, 3. D'où
S est égal à l'intervalle moins 1, 3. On a fermé l'intervalle de moins 1 en moins 1 et 3 pour quelle raison? Parce que nous avons inférieur ou égal. Si nous avions inférieur et strict, on allait ouvrir les intervalles, comme ça. Mais le fait que c'est inférieur ou égal, on les ferme. C'est-à-dire que les bornes sont des solutions aussi. On va faire encore un autre exercice. Non, c'est quoi? C'est valeur absolue de x moins 3 supérieure stricte à valeur absolue de 2x moins 2. Donc, on va faire la même chose. Je vous ai dit que pour dire que la valeur absolue de quelque chose, ou disons de A est égal à A, il faut connaître le signe de A. OK? Ça, mettez ça dans vos têtes. Pour dire que la valeur absolue de 5 est égale à 5, pourquoi on dit que la valeur absolue de 5 est égale à 5? Parce qu'on sait que le signe de 5, c'est plus. OK? Pour dire que la valeur absolue de moins 5 est égale à moins 5, OK? C'est parce qu'on sait que moins 5 est un nombre qui est négatif. On connaît que c'est négatif. Maintenant, nous, pour pouvoir déterminer la valeur absolue de x moins 3 et 2x moins 2, il faut qu'on sache quel est le signe de x moins 3 et le signe de 2x moins 2. Pour cela, on va travailler sur le petit tableau que nous avons fait tout de suite. Ici, on va mettre x. On est toujours dans R, donc c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, on va écrire 2x moins 2. Pourquoi j'écris 2x moins 2 en premier? Parce que le 0 de 2x moins 2, c'est 1. Donc, on va écrire ici 1. Et le 0 de x moins 3, c'est quoi? C'est 3. X moins 3. C'est pourquoi j'écris 2x moins 2 en premier. OK? Mais ça ne change pas grand-chose. Donc, ici, on va écrire l'inéquation. I, pardon. J'ai écrit l'autre, j'ai écrit l'inéquation I, par exemple. Alors, maintenant, je vous ai dit, on va travailler à droite du 0 et à gauche du 0. Je vous ai dit, on parle 1, le 0 de 2x moins 2 pour quelle raison? Parce que c'est la valeur qui annule l'équation 2x moins 2. C'est-à-dire, si 2x, la fonction, pardon, 2x moins 2, 2x moins 2 égale à 0, cela signifie que x est égal à 2 demi qui est égal à 1. OK? C'est pourquoi on appelle le 0. Donc, à droite du 0, on met le signe du coefficient de x, donc du variable. Le fait que plus 2x est positif, c'est-à-dire 2 est positif, ici, ce sera positif. C'est-à-dire de 1 jusqu'à plus l'infini, 2x moins 2 est positif. Et maintenant, à gauche, le signe contraire. Le fait que c'est positif ici, c'est donc négatif ici. Maintenant, vu qu'on connaît le signe de 2x moins 2, on peut donc déterminer la valeur absolue de 2x moins 2. Donc, la valeur absolue de 2x moins 2 sera égale ici à 2x moins 2, parce que c'est positif, 2x moins 2, et ça sera égal ici à moins facteur de 2x moins 2, parce que c'est négatif. Maintenant, on peut distribuer le signe, le moins, donc on aura moins 2x plus 2. OK? Maintenant, on va étudier le signe de x moins 3. Le signe de x moins 3, donc
À droite du 0, donc c'est-à-dire 3, parce que c'est 3 qui annule cette fonction, on a le signe de x. Ici, on n'a pas de signe. Si vous avez juste comme ça, 1, c'est-à-dire que c'est plus 1. Donc ici, le coefficient, c'est 1. Donc, c'est-à-dire que c'est plus 1. Donc ici, c'est plus, OK? À droite, le signe du coefficient de x. Donc, ça dit que c'est plus. Et à gauche, le signe contraire. Le fait que c'est plus, c'est positif ici, c'est négatif à gauche. Donc, on a moins, moins. Moins ici et moins ici. Maintenant, vu qu'on connaît le signe de x moins 3, on peut donc déterminer la valeur absolue de x moins 3. Donc, la valeur absolue de x moins 3 sera égale à x moins 3 sur l'intervalle 3 jusqu'à plus l'infini. Et ça sera égal à moins facteur de x moins 3 de moins l'infini jusqu'à 3. Donc, moins facteur de x moins 3. Maintenant, on peut distribuer le signe moins et on aura quoi? On aura moins x plus 3 et ici, moins x plus 3. Maintenant, on va donc pour trouver S, donc la solution générale, ça sera donc l'union de S1, si on va chercher, nommer ici par exemple la solution S1, S2 et S3. Maintenant, vu que notre ensemble, donc on a divisé le travail qu'on va faire en 3, donc on a de moins l'infini jusqu'à 1, de 1 jusqu'à 3, puis de 3 jusqu'à plus l'infini. OK? Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, on va travailler de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à 1. Maintenant, ici, moins l'infini et plus l'infini, l'intervalle est toujours ouvert. Maintenant, ici, de 1, donc les bornes, ici, ça dépend de ce que nous avons ici. Donc, comme c'est strict, c'est-à-dire c'est strictement supérieur, on ouvre l'intervalle ici. Donc, on ouvre comme ça. Maintenant, pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à 1, on sait que la valeur absolue de x moins 3 est égale à quoi? Est égale à moins x plus 3. Donc, valeur absolue de x moins 3 est égale à moins x plus 3. Donc, moins x plus 3. Un fait supérieur strict à quoi? À la valeur absolue de 2x moins 2, mais la valeur absolue de 2x moins 2 dans moins l'infini jusqu'à 1 est égale à moins 2x plus 2. Donc, moins 2x plus 2. Maintenant, on a une équation simple, donc sans valeur absolue à résoudre, ce qui devient maintenant facile. On regroupe les inconnus à part et les réels à part. Donc, on va déplacer moins 2x et le 3. Donc, on aura plus 2x, donc moins x plus 2x qui est égal à x, supérieur strict à quoi? À 2 moins 3 qui est égal à moins 1. Nous, on était en train de travailler dans quel intervalle? Dans moins l'infini jusqu'à 1. Mais là, on a vu que x doit être supérieur à moins 1. Maintenant, on va déterminer l'intervalle qui se trouve dedans. On peut tracer comme ça. Pour mieux comprendre, on va tracer une droite. Nous, on était de moins l'infini jusqu'à 1. Et on dit que, donc ça, c'est notre intervalle. On va faire comme ça, l'intervalle où on travaillait. OK? Où on travaille. Et la valeur ou les valeurs de x, ce sont les valeurs qui sont supérieures à moins 1, mais dans moins l'infini jusqu'à 1. Parce que notre domaine de définition ici, c'est moins l'infini jusqu'à 1. Moins 1 est quelque part ici, donc on va noter comme ça, moins 1, OK? Donc, on a dit que x doit être supérieur à moins 1, donc on va tracer comme ça, par exemple, jusqu'à plus l'infini, mais nous, on était de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, la partie solution, c'est cette partie où c'est doublement assuré, ici. Donc, c'est moins 1 jusqu'à 1. Parce que c'est moins 1, OK, qui est inclus dans l'intervalle qu'on travaillait, moins l'infini jusqu'à
jusqu'à 1. OK? Si vous avez des lacunes à déterminer l'intervalle, passez sur une droite. OK? Vous allez assurer le domaine de définition. Donc, dire que c'est x appartient à moins l'infini jusqu'à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, sur une droite, c'est moins l'infini 1. Donc, c'est cette partie-là. OK? Et dire que x est supérieur à moins 1, si c'est sur une même droite, jusqu'à plus l'infini, ici, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire, c'est cette partie-là, de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et vous, maintenant, votre solution, c'est la partie qui est assurée deux fois, qui est doublement assurée ici. Donc, moins 1, 1. Donc, S1 a une solution qui est moins 1, 1. Maintenant, les intervalles, on va soit les ouvrir, soit les fermer, et pas par hasard. On regarde l'inégalité que nous avons. Comme c'est strict, on ouvre les intervalles, comme ça. On ouvre les intervalles. OK? Donc, moins 1, 1. Donc, nous, on est sur l'intervalle moins 1, 1. S1 est égal à l'intervalle moins 1. On ouvre l'intervalle. Et 1, on ouvre l'intervalle. OK? Maintenant, on va donc travailler dans 1 jusqu'à 3, dans l'intervalle 1 jusqu'à 3. Donc, pour tout x appartenant à 1 jusqu'à 3, on ouvre toujours les intervalles parce qu'on est dans une inégalité qui est stricte. La valeur absolue de x, donc de x moins 3, valeur absolue de x moins 3 est égale à moins x plus 3. Donc, on a moins x plus 3. Supérieur, strict, à quoi? À la valeur absolue de 2x moins 2. Mais la valeur absolue de 2x moins 2 dans 1 jusqu'à 3 est égale à 2x moins 2. Donc, supérieur à 2x moins 2. Maintenant, vous voyez, on obtient une équation simple à résoudre. Maintenant, on fait pareil, on regroupe les inconnus à part et les réels à part. On aura donc à déplacer 2x et 3. 2x devient moins 2x, donc on aura moins x moins 2x qui sera égal à moins 3x supérieur à, on déplace le plus 3, ça devient moins 3, donc on a moins 2 moins 3 qui est égal à moins 5. Maintenant, n'oubliez pas, pour obtenir la valeur de x ici, on doit diviser ici par moins 3. OK? Donc, si on divise ici par moins 3, on doit diviser chaque membre par moins 3. Le fait que nous allons diviser par un nombre strictement négatif, on change l'inégalité. OK? On a moins 3x supérieur à moins 5. Nous, on ne voulait pas la valeur ou les valeurs de moins 3x, mais les valeurs de x. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit diviser par moins 3. Le fait que nous allons diviser par moins 3, ici, il faut aussi diviser le second membre par moins 3. Avec les inéquations, si vous multipliez ou divisez par un nombre strictement négatif, l'inégalité d'origine change. Donc ici, on aura quoi? On aura x qui sera inférieur strict à moins 5 sur moins 3. Donc ça sera 5 sur 3. OK? On va maintenant vérifier. Est-ce que 5 tiers est inclus dans un 3? Évidemment. OK? On sait que 6 tiers
est égal à 2 et 2 se trouve dedans. Vous pouvez faire comme ça. 2 se trouve dedans, ce qui signifie que alors que 6 tiers est supérieur à 2 à 5 tiers, ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 5 tiers est inclus dedans. Nous, on était où? On était dans cet intervalle. Je vais tracer sur une droite pour que vous puissiez comprendre mieux. On était ici 1, 3. Ça, c'était notre domaine de définition. C'est ici qu'on travaillait. Et la valeur de x ou les valeurs de x, ce sont les valeurs qui sont inférieures à 5 tiers, mais où? Dans 1 jusqu'à 3. OK? Donc, ici, notons par exemple que 5 tiers se trouvent ici. Donc, les valeurs de x sont les valeurs qui sont inférieures à 5 tiers, c'est-à-dire ces valeurs-là, ce que nous avons ici. OK? Parce que nous, on est dans 1 jusqu'à 3. Donc, les valeurs qui sont inférieures à 5 tiers, ce sont les valeurs qui sont entre 1 jusqu'à 5 tiers. OK? Donc, S2 sera égal à quoi? À 1. Donc, 1, ici, on ouvre l'intervalle jusqu'à 5 tiers. 5 tiers aussi, on ouvre l'intervalle. Parce que c'est inférieur strict. C'est supérieur strict. OK? Maintenant, on va chercher la solution S3. Donc, pour tout x, qu'est-ce que nous aurons? Pour tout x appartenant à 3, on ouvre l'intervalle parce que cette borne n'est pas une solution. Le fait que l'inégalité que nous avons est stricte, jusqu'à plus l'infini, la valeur absolue de x moins 3, valeur absolue de x moins 3, dans 3 jusqu'à plus l'infini est égale à x moins 3. Donc on écrit x moins 3. Supérieur strict à la valeur absolue de 2x moins 3, mais la valeur absolue de 2x, moins 2, valeur absolue de 2x moins 2, mais la valeur absolue de 2x moins 2 dans 3 jusqu'à plus l'infini est égale à 2x moins 2. Donc supérieur à 2x moins 2. Maintenant, on résout comme d'habitude les inconnus au premier membre, les réels au second membre, en changeant le signe de ce qu'on déplace. Donc, on va déplacer 2x et moins 3. 2x devient moins x, donc on aura x moins 2x, pardon. Donc, on aura x moins 2x qui est égal à moins x, supérieur à le moins 3 devient plus 3. Donc, on aura moins 2 plus 3 qui est égal à plus 1. Plus 1. Donc, nous, on ne cherchait pas les valeurs de moins x, comme d'habitude, mais les valeurs de x. Pour cela, il faut multiplier chaque membre par moins 1. Si on multiplie chaque membre par moins 1, n'oubliez pas, comme on a une équation, l'inégalité va changer. Donc, on aura quoi? On aura moins x fois moins 1 qui est égal à x, sera maintenant inférieur strict à moins 1. Mais regardez, nous, on était dans quel intervalle? On était de 3 jusqu'à plus l'infini. 3 jusqu'à plus l'infini. Et on nous dit que, et vous voyez, si nous avons une droite aussi qui est jusqu'à moins l'infini, et ici, moins 1. On nous dit que les valeurs de x doivent être inférieures à moins 1, c'est-à-dire ici. Mais nous, on était où? On était ici. Vous voyez? Nous, on était de l'autre côté et les valeurs sont de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. OK? S est égal à l'ensemble vide. Si vous tracez, vous hachurez comme ça, la solution, c'est la partie qui est doublement hachurée. Il faut que la solution soit une partie où c'est doublement hachuré. Et ici, on n'a aucune partie qui est hachurée deux fois. OK? Donc, S est égal à l'ensemble vide.
Donc, S3 est égal à l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. OK? On ne peut pas travailler dans 3 jusqu'à plus l'infini et trouver des valeurs qui sont inférieures à moins 1. OK? Et trouver que la valeur de l'intervalle doit être inférieure à moins 1, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, S est égal à l'ensemble vide. Maintenant, donc la solution sera S est égal à quoi? Ici, c'était S1. C'est S1 union S2 union S3. OK? S1 est égal à quoi? À moins 1 jusqu'à 1 union S2 1 jusqu'à 5 tiers. Union ensemble vide. Donc, ça sera, on aura cet ensemble. OK? Parce que c'est l'ensemble vide. Vous voyez le précédent exo. L'union de ça, on l'avait réuni et c'était juste, on avait trouvé juste moins 1, moins 1, 3. OK? Parce que les bornes étaient des solutions. Cette borne, la borne que nous avions ici était une solution. Et ça aussi, ce qu'on avait ici était une solution. Mais le fait que 1 n'est pas une solution, on ne peut pas dire que S est égal à moins 1, 5 tiers. OK? Non. C'est moins 1, 1. On ouvre l'intervalle, union 1 jusqu'à 5 tiers. On ne peut pas faire qui est égal à moins 1 jusqu'à 5 tiers parce que 1 n'est pas une solution. Le fait que l'intervalle ici que nous avons est supérieur strict. OK? J'espère que vous avez compris. Si vous avez des lacunes, n'hésitez pas à commenter. Je vais encore faire d'autres exos qui vont vous permettre de mieux comprendre. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.